vont s'accomplir dans la facilité dans ta vie. Alléluia. Retenez toujours ce slogan. Dieu est facile, c'est l'homme qui le rend difficile. Les problèmes avec Dieu, ce sont des principes. Il y a des endroits où tu es appelé à beaucoup prier. Mais il y a des endroits où tu es appelé à rester calme. Il y a des endroits où il faut passer par l'observation seulement. Il y a des endroits où il faut parler, il faut agir, il faut poser des actes. Tout ne se fait pas par la prière. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Je n'exclus pas la prière. C'est-à-dire la prière, elle est là, elle est comme le sous-bassement. Elle est le fondement de ce que vous allez poser dessus. Il y a des choses où les gens attendent votre attitude pour vous donner un travail. Quelqu'un veut juste voir votre attitude. Ça compte aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des grands diplômes, mais qui n'ont pas de travail. Vous savez pourquoi? Qui prient aussi, mais on ne donne pas de travail. Pourquoi? Parce qu'elle a des choses qu'elle ne veut pas abandonner. Alléluia. Voilà un peu, ça fait l'objet de notre entretien du dimanche dernier. Et j'aimerais interpeller chacun de nous. Prenez, moi je dis même à mes enfants, même si je t'avais fait ça, hein, même si j'avais fait ça, et d'ailleurs moi je demande pardon rapidement. Même auprès de mes enfants, je demande pardon sur place. Si ma fille vient et dit, papa, tu m'as fait mal, je dis, pardonne-moi. Sur place, je n'attends pas de je ne fais pas les papas. Non, je ne fais pas ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Ça, c'était juste pour que nous comprenions notre message du dimanche dernier. Alors, ce matin, je vais parler du silence. Écrivez notre thème de ce matin, je vais parler du silence. Le silence. Comment déstabiliser l'adversaire par le silence? Nous allons voir, est-il possible de vaincre avec le silence? Nous allons voir au travers de la Bible. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont gagné des procès, qui ont remporté des victoires par le silence? Nous allons voir cela au travers de la Bible. Amen. Je vais premièrement définir le silence, c'est quoi? Le silence, c'est le fait de ne pas parler. Pour faire simple. Le silence, c'est le fait de ne pas parler. Donc, comme là, je vois mon auditoire et ne parle pas, c'est-à-dire il y a un silence. Alléluia. C'est l'attitude d'une personne qui reste sans parler. Voilà, ça c'est juste pour essayer encore d'ouvrir un peu notre idée. L'attitude qu'une personne préfère prendre devant des circonstances, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Vous préférez rester calme et observer. Passer en mode observation, en mode écoute, en mode discernement. Alléluia. Prenez avec moi cette référence, Exode chapitre 14, à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. J'ai fait la lecture pour la bonne audition de tous. Tu es prête, ma fille, pour lire? Exode chapitre 14. Exode 14. Exode chapitre 14. 13 à 14. Noéla vient faire la lecture. Pendant qu'elle avance, on acclame le Seigneur. Oui, 13 à 14. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui vous combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Nous avons ici, vous connaissez déjà l'histoire, il s'agit des enfants d'Israël qui, les jours de l'Exode, dans le livre des Nombres, on appelle ça le jubilé. Quand vous entendez parler du jubilé, ça parle de la délivrance ou de l'Exode aussi. Alors, ils arrivent devant la mer Rouge. Le premier obstacle pour Israël, c'était la mer Rouge. C'était l'endroit idéal, le dernier
le dernier poste de résistance que le diable avait placé devant ce peuple. Alléluia. Ils arrivent devant la mer Rouge et Pharaon se souvient. Maintenant, il s'est dit non. J'ai commis une grave erreur de laisser ce peuple aller adorer leur Dieu. Il prend tous ses militaires, ils se mettent à la poursuite du peuple de Dieu. Alléluia. Là, déjà, il faut comprendre une chose. Quand, c'est-à-dire, l'ennemi peut vous dire que je vous ai libéré, mais en réalité, il ne libère pas. C'est Pharaon qui a dit à Moïse, prends ton peuple, allez adorer votre Dieu dans le désert, n'est-ce pas? Maintenant, quand ils ont commencé à partir, l'ennemi lui-même encore, il se rend compte que non, je ne peux pas faire du bien à quelqu'un. Le diable ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Il n'a pas cette nature-là. Ceux qui vont consulter le féticheur, un féticheur est comme ça. Il peut te dire, voilà, je te donne le succès. Mais dès que tu tournes, il se met à ta poursuite. Qu'est-ce qu'il poursuit? Peut-être tes jours. Qu'est-ce qu'il poursuit? Peut-être ton étoile. Voilà un peu la lumière sur ça. Ils arrivent maintenant, la mer Rouge était le premier obstacle devant eux. Le peuple se met en panique. Alléluia. Ils ont eu peur. Ils ont vu les militaires égyptiens qui venaient pour leur faire du mal. Parce que Pharaon avait donné une recommandation de pouvoir faire la peau en commençant par Moïse. Ils arrivent maintenant, Israël était en face. Ils ont commencé à pleurer. Non, certaines personnes ont changé même de visage contre Moïse, mais là on était bien. Il fallait nous laisser là-bas. Voilà, maintenant on va mourir. Ces choses-là, on les voit même dans nos églises. Hein? Alléluia. Des gens qui ont accepté de suivre Jésus, quand ils arrivent devant un certain obstacle, ils se disent, ah non, j'étais bien dans le monde. Certaines personnes disent ça. Non, mais quand je priais pas, j'étais bien. Hein? Quand j'étais encore là-bas, malgré que je faisais ça, j'étais bien. Regarde aujourd'hui, Jésus, on t'a suivi. Regarde maintenant la situation. Parfois, vous êtes en train de dire ça. Alléluia. Maintenant, quand ils ont commencé à murmurer, à trop parler, Dieu va inspirer à Moïse cette parole de sagesse. Il leur dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Et il leur dit, l'Éternel combattra pour vous. À la place de l'Éternel, il faut toujours mettre Jésus-Christ. Amen. Parce que de nos jours, quand tu pries pour ton problème au nom de l'Éternel, le problème ne part pas. Oui. Prends quelqu'un qui est malade, pose ta main, tu dis, je te guéris au nom de l'Éternel, ça ne part pas. Parce que Dieu a pris tout le pouvoir qui était en cette époque-là, dans le nom éternel, il a transporté dans le nom Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, avec les chants, parfois ils me posent des questions, je leur dis, chantez plus Jésus, chantez plus le Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, le nom Jésus n'est pas mentionné. Mais depuis que le Christ est venu, c'est lui qui gouverne. C'est comme de nos jours, le nom du président sortant en France, c'était qui? Hollande. Ça vaut rien. Voilà. Tu peux pas imposer une loi ou un décret par rapport au nom de Hollande. Alléluia. Bien qu'il était président. Donc Dieu s'est révélé dans le temps. Il était éternel. Et aujourd'hui, Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, combien de fois je suis avec vous, vous n'avez pas su que c'est Dieu qui vous a visité. Donc, aujourd'hui, on ne met pas le nom éternel, on met le nom de Jésus. Vous avez compris le chant? Éternel est bon, éternel, c'est bien. Vous pouvez chanter ça, c'est pas mauvais. Mais plus insister sur le nom Jésus. Parce que l'acteur principal là, ceux qui ont le don de vision, ils voient Jésus ici. Qui a déjà vu Jésus? Même en vision. Alléluia. Vini, tu n'as jamais vu? Tu vas le voir cette année. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Donc, comme je disais, quand vous priez, priez plus au nom de Jésus. Le seul nom que le diable reconnaît. Le seul nom que la mort
prête allégeance, c'est le nom de Jésus. Si tu dis éternel, ils savent, oui, il s'agit de qui, mais celui qui impose, c'est Jésus. C'est pourquoi il n'y a pas de guérison au nom de l'éternel. Alléluia. Il faut savoir respecter aussi la saison avec Dieu. C'est important. Alors, il dit, gardez silence. L'Éternel, moi je mets Jésus-Christ combattra pour vous. Ici, nous voyons Moïse, où Dieu, au travers Moïse, interpellait son peuple. Il dit, gardez silence, je vais agir. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, il y a des moments où, quand tu parles trop, en fait, ce que tu dis là constitue un blocage, empêche Dieu de pouvoir intervenir dans certaines choses. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à beaucoup parler. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir des temps où il observe. Elle observe. Tu regardes avant de parler, tu prends ton temps de méditation. Tu étudies les faits. Alléluia. Tu regardes un peu, tu dis, bon, attends, ils ont commencé où? Et la finalité de ces choses sera comment? Dieu, par le Saint-Esprit, il peut te montrer. Chers amis, pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi l'ennemi est toujours en face de toi? Mais c'est parce que c'est toi qui luttes, c'est pas Jésus. Or, Jésus te demande. Vous savez, la plupart des gens prennent un peu de posture méchante. Ils pensent que c'est Dieu qui est derrière ces choses-là. Dieu n'est pas comme ça. C'est pourquoi certaines colères ont fini par les échecs. Amen. Il y a des personnes qui pensaient, non, je suis enfant de Dieu, mais comme il m'a fait ça, je vais me mettre en colère. S'il parle, je vais répondre. S'il bouge, je vais dire ça. C'est-à-dire la personne a déjà préparé un chargeur de paroles, de répliques. Mais là, c'est toi-même qui es en train de te faire justice. Dis à ton voisin, ne te fais pas justice. Alléluia. Ne te fais pas justice. Vous savez, le silence, je vais vous montrer tout à l'heure, le silence est une arme efficace. Je regardais sur, j'aime beaucoup consulter un peu et voir un peu le monde politique, comment ça se passe. Et cette semaine, j'ai étudié un peu l'attitude de Vladimir Poutine. J'ai étudié un peu son attitude, pourquoi les gens ont peur de lui, comment il arrive à mater ses... Alléluia. Mais j'ai regardé le gars, en fait, lui, quand tu lui parles, il prend le temps de t'observer. Bon, je vais vous donner un peu, je vais projeter une image. Nous avons l'un des présidents sortants de la France, du nom de Nicolas Sarkozy. Alléluia. Sarkozy au pouvoir et il était le président du G8, je crois. C'est G20 ou G8 en Europe? G20, hein? Ok. Maintenant, il faut maintenant influencer les autres pays. Vladimir Poutine arrive, comme c'est lui, la France qui était en tête à l'époque, et Sarkozy essaie d'imposer son système à la Russie. Et le gars était déjà en transe, je ne sais pas s'il avait déjà bu, il parlait, écoutez, nous la France, écoutez, même si vous ne voulez pas, la France, nous, on est sûr de notre armée, on est ça, il a vanté un peu la France, il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Vladimir Poutine a laissé le temps de parler. Et quand Sarkozy a fini, il a regardé droit aux yeux, il a dit, la France, elle est comme ça. Moi, l'Union soviétique, on est comme ça. Il a dit, je peux faire de toi le roi de l'Europe en une seconde. Il dit ça à Sarkozy. Sarkozy était sous l'ivresse, il est devenu normal. Alléluia. En fait, il a vu maintenant l'ours. Parce que le totem de l'Union soviétique, c'est l'ours. Hein? Prophétiquement parlant. L'Union soviétique, c'est l'ours. C'est pourquoi l'Union soviétique ne pourra en aucun jour vaincre Israël. Parce que David avait déjà vaincu l'ours. Dans 1 Samuel chapitre 16. Vous comprenez? Tout ce qu'ils ont comme armement, ça sera pour l'Armageddon. La guerre qui aura lieu en Israël. Mais Israël vaincra parce que David avait déjà détruit leur totem qui était l'ours. Alléluia. Et le lion
qui représente aussi d'autres États, c'est-à-dire les États-Unis avec d'autres mondes. On parlera de cela après. Alors, quand il a dit ça, il dit à Sarkozy, il dit, la France devant la Russie, elle est comme ça. En une seconde, je peux faire ça. Ça disparaît. Alléluia. Vous voyez, il a pris le temps de regarder l'adversaire. Il a pris le temps de l'écouter. Un homme sage, une femme sage, doit savoir apprendre à beaucoup écouter, à moins parler. Alléluia. Avec le silence, tu peux réduire n'importe qui à néant. Je dis bien avec le silence. Tu vois la personne crier, crier, crier. Mais si tu es calme et tu le réduis, c'est pourquoi dans la vie, faites attention avec les gens qui ne parlent pas. Faites attention avec les gens qui parlent peu. Alléluia. Un homme fort ne parle pas beaucoup, il pose des actes. Mais quand tu regardes charnellement, on a l'impression que la personne qui parle beaucoup, c'est lui qui connaît. La personne qui parle beaucoup, c'est lui qui est intelligent. Quand on était à l'école, qu'est-ce qu'on faisait pour que le professeur ne nous pointe pas du doigt? Si la matière était un peu difficile, on avait pris une formule, nous tous on soulevait la main. Moi monsieur, moi monsieur, moi monsieur, moi monsieur. Quand il cherchait qui va passer au tableau, parce que si tu croises les bras, il va te pendre toi. Alléluia. Vous comprenez? Maintenant pour échapper au choix du professeur, moi aussi j'entre dans le cafouillage. Quand tout le monde dit c'est moi, j'ai la bonne réponse. Moi aussi je lève ma main. Comme ça quand il va regarder comme ça, il dit ah donc eux tous là, il va chercher maintenant. Il dit bon Seb, c'est lui qui croise les bras. Alors toi là. Alléluia. Parfois les gens qui crient pensent que c'est eux qui savent. Mais un professeur malin, tu soulèves la main et dis ok viens. C'est comme ça qu'on s'est fait avoir un jour. J'avais la main, moi monsieur, il dit bon viens résoudre l'équation qui est au tableau là. Tu arrives là comme ça, tout le tableau est devenu blanc. Ah, alléluia. Tu ne sais pas où commencer. En fait, en réalité, tu as voulu trop parler. Tu vois, tu as voulu crier, tu pensais que c'était ça la raison. C'est pourquoi Jésus dit, même dans la Bible, dit, même quand on va vous traîner devant des juges, ne vous tourmentez pas, il ne faut pas préparer des paroles, je vais dire ça. Parce que moi, je mettrai des paroles dans vos bouches. Vous savez pourquoi? Parce que le silence là est une arme efficace. Dans le monde, en fait, le diable, pour te sortir de là, il peut même te juger d'un hypocrite. Certaines personnes, ils ne parlent pas parce qu'il n'est pas hypocrite, mais le moment, l'atmosphère n'est pas bonne. Alléluia. Certaines paroles, certaines vérités, c'est la vérité, mais tu regardes d'abord l'atmosphère autour de toi. Est-ce que si je dis ça? Alléluia. Voilà un peu Dieu, le Tout-Puissant, qui pouvait agir quand ses enfants pleuraient, qui pouvait frapper l'Égypte pendant que son peuple se posait mille et une questions, mais il leur demande d'abord de pouvoir se taire. Et dans le livre de Job, il est écrit, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Alléluia. Moi je dis, mais Seigneur, toi qui es le Tout-Puissant, tu pouvais directement, au lieu de commencer avec tes enfants, tu frappes là-bas. Il me dit, non Jacques, quelqu'un qui parle beaucoup empêche Dieu d'agir dans sa vie. Sinon, tu vas penser que ce sont tes paroles qui t'ont donné la victoire. Vous voyez pourquoi Dieu n'agit pas dans la bouche de ceux qui parlent beaucoup? Parce que tu risques de dire que ce sont tes prières là. C'est parce que je fais ça. C'est parce que je fais ça. Laisse-moi te dire qu'il y a des hommes, des femmes plus intelligentes que toi. Mais qui n'ont pas compris ce principe, qui galèrent jusqu'aujourd'hui. Dis avec moi le silence. Dis avec moi le silence. Nous allons voir un deuxième verset rapidement. Je ne serai pas long. Jude, le livre de Jude, il n'y a qu'une seule feuille. Jude, c'est avant Apocalypse. Jude, verset 8 jusqu'au verset 9. Jude, verset 9. Chapitre plutôt. Jude, chapitre 1er, dont il y a une seule feuille. C'est une seule lettre. Vous prenez juste le verset 8
jusqu'au verset 9. Viens lire ici, Noéla. Viens faire la lecture ici avec... oui. Tu as trouvé avec ta Bible? Viens rapidement. Amen. Suivez cette lecture et je vais expliquer. Nous parlons du silence. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le deuxième exemple ici va nous aider encore à comprendre que par le silence, on peut vaincre. Alléluia. Nous avons vu comment Israël a vaincu la mer Rouge ou a vaincu les Égyptiens. Le dernier sujet, c'était le silence. Amen. Dieu a commencé par leur dire, taisez-vous. Ne parlez pas mal contre Pharaon. N'insultez pas le Pharaon. Ne sors pas des gros mots vis-à-vis de ton adversaire. Mais regarde aujourd'hui l'Éternel, comment il va vous apporter la délivrance. Cette histoire, vous devez la maîtriser. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le diable, après la mort de Moïse, le prophète de l'Éternel, le corps de Moïse était enterré sur une montagne. Maintenant, le diable s'est précipité pour aller prendre le corps de Moïse. Le diable s'est précipité pour aller chercher le corps de Moïse. Et Dieu a dépêché son armée. Suivez-moi. Il a dépêché son armée, c'est-à-dire l'archange Michel est venu avec une troupe des anges. Ils arrivent, le corps de Moïse était au milieu. De l'autre côté, il y avait Satan, le diable avec son armée. Et à droite, il y avait Michel, l'archange Michel, avec aussi les légions célestes. Amen. Qui a déjà vu les anges de notre côté ici? Alléluia. Cette année, il faut voir les anges. C'est pas normal. Tous ceux qui sont dans la sorcellerie voient des démons. Ils savent, ils connaissent leur armée. Comment toi, tu es français, mais tu connais même pas la tenue des militaires françaises? Alléluia. Il faut désirer ça, il faut voir ça. C'est beau à voir. Alléluia. C'est beau à voir. Les anges ne font pas peur. Mais ce sont des esprits en notre service. Alléluia. Ils sont beaux, ils brillent. Alors, comme le diable, il avait un mauvais souvenir face à Michel. Parce que dans Apocalypse chapitre 12, Michel avait frappé le diable au ciel. Ce n'est pas Jésus qui avait frappé le diable. Vous comprenez? C'est l'archange Michel qui l'avait frappé. Et il a précipité sur la terre. Il est tombé sur la terre. Et depuis ce jour-là, le diable n'a jamais revu le ciel. Parce que la Bible dit que les portes du ciel lui a été fermées. Amen. Certains pasteurs disent que le diable, aujourd'hui, il a le pouvoir d'aller au ciel nous accuser. Non. Il est semblable à quelqu'un qui a été expulsé de la France. Tu ne peux pas avoir cette liberté-là de commencer à venir encore en France alors qu'ici, on t'avait expulsé. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que je me fais comprendre? Quand quelqu'un était refoulé, expulsé d'ici, par exemple, quelqu'un qui était en Afrique, quand la France dit qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de sol ici, il vous retire tout, c'est-à-dire tout ce qui pouvait vous permettre la circulation sur le sol français, n'est-ce pas? C'est-à-dire partout où vous serez pour entrer en France, vous n'aurez pas accès. Parce qu'ils vont mettre ça sur ordinateur et partout où vous allez solliciter un visa, on ne va pas vous donner le visa parce que la France ne veut pas de vous. Est-ce que quelqu'un comprend? Certaines personnes vont prendre l'exemple du livre de Job. Mais Job, l'histoire de Job est passée avant Jésus. Alléluia.
Il ne faut pas lire la Bible en moitié. Il ne faut pas lire la Bible comme un homme intelligent. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le diable n'a pas le pouvoir d'aller devant Dieu lui parler. Même quand tu as vu Job parler de ces choses, il a parlé des choses qui ont existé avant. Aujourd'hui, la présence de Dieu est un jugement pour le diable. Je n'ai pas entendu ton amen. La Bible dit, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Si on éteint la lumière ici, c'est les ténèbres qui vont s'installer, n'est-ce pas? Et si on rallume, c'est les ténèbres qui doivent partir. Donc, n'entrez pas dans cette philosophie parce qu'il y a des docteurs en parole qui confirment que non, le diable prend l'avion. Chaque soir, il va dire à Dieu, comme ce fut à l'époque de Job, les enfants de Dieu étaient là, assises, et le diable aussi est venu. Je vous ai dit que Dieu sonde même la pensée d'une fourmi. Dieu parle même aux monstres marins. Regardez, Jonas est jeté dans l'eau, mais il y avait un poisson, un monstre marin, au fin fond des océans. Mais Dieu, depuis le ciel, lui a dit, tu prends mon prophète là, tu les ramènes là où je l'ai envoyé pour aller prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Pour que Dieu parle à Satan, il n'a pas besoin de faire appel à Satan devant lui. La gloire de Dieu est un châtiment pour le diable. Jusqu'aujourd'hui, il ne connaît pas le visage du ciel. Il ne peut pas aller là-bas. Tout est saint là-bas. Alléluia. Tout est saint. Lui, il est sale. Mais comment, par quelle porte? Moi, je me pose des questions. Je dis, mais il y a des pasteurs qui affirment ça, mon frère. Mais il passe dans quelle porte? Si le diable, jusqu'aujourd'hui, a encore le temps de parler avec Dieu, c'est-à-dire les sorciers vont passer par cette porte-là pour aller au ciel. La Bible dit, le chemin qui mène vers le Père, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Pour aller à Rome, il y a plusieurs chemins. Mais pour aller au ciel, l'unique chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Oui. Donc, n'entrez pas dans ce... Si quelqu'un te dit que non, le diable... Non. En fait, Dieu, il voit les complots que le diable est en train de faire sur terre contre les enfants de Dieu. Dieu peut sonder ça. Dieu peut parler même à un oiseau. Alléluia. Prends un gâteau, va te donner à mon serviteur. Donc là, je crois que vous avez déjà compris. Amen. Ok, ne vous tourmentez pas si vous entendez. Si un pasteur dit ça, même s'il a une grande église, tu dis, bon, ça c'est sa compréhension. Mais moi, je sais que ça ne peut pas se faire. Dieu ne peut pas cohabiter avec le diable. Amen. Donc, comme je disais, maintenant, regardez la stratégie de l'ennemi. L'ennemi voulait à tout prix prendre le corps de Moïse. Pourquoi? Pour refaire de nouveau les apparitions aux enfants d'Israël afin de pouvoir leur désorienter. Vous comprenez? Parce que les Juifs, pour eux, Moïse est un Dieu. Moïse, c'est le prophète par excellence. Tout ce que Moïse dit, c'est Dieu qui a dit. Vous comprenez? Maintenant, le diable s'est dit, ok, comme eux là, ils écoutent Moïse, lui, sa lutte, c'était de les empêcher d'aller vers Canaan. Il ne voulait pas que le peuple de Dieu puisse entrer dans la terre promise. Maintenant, comment les désorienter? Je dois prendre la forme de Moïse. Dieu a vu le danger. Ça, ce n'est pas marqué dans la Bible. Vous comprenez? Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'explique. Dieu a vu l'intention. Il dit, ah non, s'il apparaît là-bas, il y aura, c'est-à-dire, il peut dire aux enfants d'Israël, alors que le Canaan est à l'est, il va leur dire, prenez au sud. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu va dépêcher les anges. Maintenant, les anges arrivent. Satan est en face, les corps de Moïse au milieu, et les anges de l'autre côté. Regardez la stratégie du diable, parce qu'il était déjà au courant que Michel a déjà donné des hyperkits en haut là-bas. Amen. Donc depuis qu'il est tombé, il a un côté gonflé, c'est Michel qui était en face de lui qui l'avait frappé. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il dit, bon, pour gagner Michel, il faut d'abord l'entraîner dans la compromission. La compromission, c'était quoi? Il a commencé à proférer des paroles injuriées contre l'Éternel. Vous comprenez? Le diable a commencé à insulter Dieu. Il a commencé à parler mal. Votre Dieu là, c'était un petit Dieu. Hein? Moi, ce jour-là, j'étais un peu à 100 mètres. Je voyais un peu la scène là. Satan a commencé à parler. Il a dit des choses. En fait, son problème, c'était quoi? Inciter l'archange Michel à la colère. Vous comprenez?
Il voulait le pousser à la colère. Voilà comment le diable est en train de vous chercher. Il y a des personnes comme ça qui sont en train de vous suivre. Mais lui, on lui a déjà dit, pour l'avoir, pour récupérer ce qu'il a, il faut créer des conflits avec la personne. Il faut l'inciter dans la colère. C'est ce que le diable fait ici. Il profère des paroles méchamment. Il insulte Dieu. Il insulte tout ce que Dieu a fait. Il parle mal. En réalité, Michel pouvait le dire, petit, si tu parles encore contre mon chef, je vais te... Vous comprenez? Si tu oses encore dire ça à mon père, je vais faire ça. Mais regardez la réaction de Michel. Michel a compris déjà que le diable s'était enrugé. Il est resté silencieux. Il a commencé à insulter Dieu depuis le matin jusqu'au soir. Là, quand Michel a pris le Coca-Cola avec marteau, il a ouvert. Il a commencé à manger. Il a continué encore avec les insultes. Lui, il mangeait. Il dit aux autres, mangez à vous le KFC. Prenez tout le... C'est quoi ce que vous me demandez chaque jour là? À Boissy là. Coca... ça, au tacos. Ils ont mangé. Lui, il a proféré des paroles. L'archange n'a point calculé le diable. C'est comme ça que l'armée de l'Éternel a pu prendre de nouveau les corps de Moïse pour aller l'enterrer. Entre parenthèses. Il y a eu un homme dans mon pays qui à l'époque avait le pouvoir de prendre, ils appellent ça la nécromancie, prendre le visage de ton père ou d'un membre de ta famille pour venir te dire des choses. Et c'est comme ça qu'il a désorienté beaucoup de gens. Tu n'as pas le droit de voir quelqu'un qui est mort ou papa ou maman venir te dire les choses. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport avec ça. Nous croyons en Christ. Amen. Celui que nous prions est vivant, il n'est pas mort. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin aujourd'hui pour dire que non, je connais la voie que je vais prendre parce que j'ai vu mon père dans les rêves. Non, il faut laisser papa tranquille. Amen. Laisse ton oncle tranquille. Comme j'ai suivi encore un gars qui était ici, il est descendu au pays, là-bas il est devenu marabout. Il dit aux gens, il faut aller parler aux morts, et il faut parler aux morts, les gens qui sont décédés, ils vont venir vous dire, non, s'il était fort, il n'allait pas mourir. S'il était mort, il n'allait pas descendre là-bas. Ça dit, si tu as quelqu'un, un exemple pratique. Moi, ma mère, il fut une époque, comme je vous ai dit, que mon père était politicien. Amen. Mon père était sénateur à l'époque. Nous avons de moyens. À un certain moment, on a chuté. Jusqu'aujourd'hui, vraiment, Dieu commence à nous faire un peu grâce. Amen. Moi, je n'ai jamais eu honte de dire ça. Amen. Vous changez l'histoire de vos vies là. Mais moi, je vous dis la vérité. Amen. Donc, alors, un jour, mon grand frère est né, le premier de la famille. Lui, il était mort, une mort un peu bizarre. Mais quelques temps après, et ma mère va avoir un rêve. Il revoit notre grand frère qui venait avec un sac d'argent. Un sac rempli d'argent. Il dit, maman, vous souffrez tellement, j'ai la peine pour vous, je vais vous donner cet argent. Prenez, vous allez vous nourrir. Et ce que j'ai aimé, ma mère a dit, non, je ne prends pas. C'est son fils, n'est-ce pas? C'est son fils, c'est mon grand frère. Ma mère a dit, non, je ne prends pas. C'est-à-dire, à chaque fois dans vos rêves, quand tu vois des personnes de votre parenté venir vous dire des choses, ne considérez plus ça. Ton Dieu, Jésus, est vivant. Si Dieu veut te parler, il va envoyer quelqu'un qui est vivant. Tu n'as pas besoin d'écouter, non. Tu vas dans une tombe, tu pleures. Papa, depuis que tu nous as laissés, on n'a pas... Tu fais ça pourquoi? Un enfant de Dieu, même quand ton père part, tu rends grâce à Dieu. Amen. Tu bénis Dieu, c'est fini. Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 25, l'homme riche dans le séjour des morts, il adresse une demande auprès du père Abraham. Il dit, envoie pour moi Lazare pour qu'il aille dire à mes frères de ne pas venir ici en enfer. Comme je vous ai dit que l'enfer existe. Ceux qui pensent que l'enfer existe. Il souffrait là-bas, il est parti se repentir en enfer. En enfer, il n'y aura pas de repentance. Jamais. Même si c'est moi, ton pasteur, qui viendrait prier sur le cercueil, là-bas, ça ne change pas. Regardez, au lieu de se repentir, quand il avait encore l'argent, de son vivant, il insultait les pasteurs. Il crachait sur Lazare. Comme il y a certaines personnes qui disent des pauvres pasteurs. Les pasteurs ne sont pas pauvres.
Mais on est en avance. Alléluia. Et pauvre, il disait ça, pauvre Lazare. Maintenant, il se retrouve là-bas. Lazare était dans la gloire. Lui, il était dans la galère. Alléluia. Maintenant, il dit, Père Abraham, s'il te plaît, envoie pour moi. Qu'est-ce que le Père Abraham lui a dit? Entre vous, premièrement, et nous ici, il y a une séparation. Et des deux, personne, même si quelqu'un partait de là pour leur dire là-bas, ils ne vont pas changer. Tes frères, ce sont des incrédules. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a des personnes dont leur famille, leurs parents pleurent dans le séjour des morts pour leur comportement. Mais seulement, il ne leur a pas été donné le pouvoir de venir te dire, change. Le Père Abraham dit à l'homme riche, ils ont les prophètes, ils ont les pasteurs Jacques, ils ont les évangélistes. S'ils n'écoutent pas ceux qui sont là-bas, ils viendront là où tu es. Juste pour te dire que si tu es l'enfant de Dieu, tu crois en Jésus, oublie les histoires de la nécromancie, c'est la sorcellerie. On ne parle pas aux morts. On bénit Dieu qui a permis que ceux-là puissent nous dévancer. Tu n'as pas le droit de commencer à pleurer. Mon grand-père, mon grand-père. Non, mais celui qui viendra là, regardez, le diable voulait prendre le corps de Moïse pour aller donner des faux messages aux enfants d'Israël. Dans le livre de Matthieu, lors de la transfiguration, Dieu a ramené Moïse pour venir c'est-à-dire pour venir confirmer quelque chose qui était important aux enfants d'Israël. Pour que les enfants d'Israël croient que Jésus était Dieu, Dieu a fait réapparaître Moïse. Alléluia. Mais c'était un autre enseignement. Alors, chers amis, comment, revenons à notre sujet, comment le diable a pu vaincre, non, l'archange a pu vaincre ce jour-là, ils ne se sont pas battus comme au ciel. L'autre fois au ciel, ils se sont battus. Ils se sont battus, la Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Apocalypse chapitre 12. Il y eut guerre. Mais en deuxième guerre, l'archange a dit, je vais vaincre par le silence. Amen. Par le silence, tu vas déstabiliser même la personne qui se croyait le plus intelligent. C'est pourquoi cette année, il faut changer ta manière de combattre. Change ta manière de lutter avec l'adversaire. Quand tu parles beaucoup, tu risques de perdre la raison. Le diable est tellement malin. Alléluia. Il est tellement malin. Il sait que jusque-là, vous savez, je vais vous donner un exemple. Parmi bon, j'ai dit ce sont des exemples aujourd'hui, hein, c'est pas que je reviens sur la chose, juste pour vous dire que depuis qu'on a commencé à nous insulter, je fais comme l'archange là. Je n'ai jamais répondu. J'ai dit à ma femme, au contraire, j'avais dit si cette fois-ci on reçoit encore les insultes, je vais dire à la personne, je t'aime pour l'amour de Dieu. Alléluia. Tes insultes me font du bien. Si tu m'insultes, ce jour-là, j'ai l'appétit de manger. Insulte-moi quoi? Alléluia. Quand tu fais ça, tu rends la personne malade. Parce que tout ce que l'ennemi veut, c'est que tu dises un mot. Il y a des personnes comme ça. Hey, parle, non? Parle, Estelle, oui, parle si tu es forte. Parle. Mais pourquoi tu étais comme? Mais réponds. Je t'ai fait réponds. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils te provoquent, ils te disent, mais parle. C'est nous, l'ingalo dit, mais l'obakas. L'obasi, parle si tu es non. Pourquoi tu ne parles pas? Devant des personnes comme ça, comprends que c'est les ténèbres. Au fait, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas t'avoir. Maintenant, il faut en dernière minute que toi tu puisses compromettre. Dès que tu ouvres la bouche, tu perds la raison. Alléluia. Il y a des gens qui avaient la victoire dans leurs mains. Mais parce qu'il a voulu parler. Pour que les gens apprennent aussi que non, moi aussi chez nous, dans mon pays, les gens disent que non, moi je suis de l'Équateur. C'est-à-dire les gens qui parlent sans discernement. Bon, certains aussi, même dans le monde anglophone, j'entends parler de ça. Tu vois, quelqu'un te dit non, nous on a le sang américain. Donc si tu joues, you are, he, who, you. Tu comprends? La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. Regardez notre président sortant aux États-Unis. Vous voyez comment il parlait? Il parlait avec orgueil. Il était sûr que lui, vu la taille qu'il avait,
il va battre le gars qui était là. Oh, l'autre venait comme ça. Lui, quand il parlait, il criait, le vieux était comme ça, il le regardait. L'homme qui ne parle pas devant toi là, il est plus malin que toi. En fin de compte, il a été renversé. Il va susciter des émeutes. Non, tu as vaincu. Ce sont tes propres paroles qui vont te tuer. Alléluia. Alors cette année, fais un effort. Si tu veux voir Dieu intervenir de ta part, apprends à lui laisser le temps d'agir. Et quand Dieu veut agir dans la vie d'un homme, il n'aime pas que la personne vienne parler à sa place. Par exemple, tu as un cas, tu cherches la justice. En même temps tu pries, en même temps tu insultes. En même temps tu pries, en même temps tu fais des démarches auprès des gens. Ce n'est pas moi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des démarches? Quelqu'un qui sait qu'il a raison, il peut accepter d'aller en prison. Alléluia. Il peut accepter d'être humilié. Jésus était comme ça. Jésus savait que le diable là, il était déjà faible. Jésus l'a laissé tout faire. En fin de compte, aujourd'hui, le diable ne peut pas regarder Jésus en face. Il ne peut pas. Il ne peut pas voir Jésus en face. Il n'a jamais compris comment cet homme, c'est-à-dire la personne la plus torturée du monde par le diable et les démons, c'était Jésus-Christ autrefois. Mais il n'a jamais répondu par des insultes. Il n'a jamais fait des déclarations bizarres. Le diable est comme ça, Emmanuel. Ça peut vous arriver, ma soeur, mon frère. Même à l'école, quelqu'un vient te provoquer. Ne réponds pas. Alléluia. Ne réponds pas. Prends d'abord le temps d'étudier, mais qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce qui lui pousse à parler? Pourquoi il vient te provoquer? Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 7. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Alléluia. Enfants de Dieu, apprenez à vous taire, c'est-à-dire à rester calme. Cette année, si tu pensais que vaincre le diable, c'est quand tu parles beaucoup, tu es de gauche à droite, tu cherches à t'expliquer, tu penses que c'est ça vaincre. Dieu te dit, reste calme. Alléluia. Si tu sais que tu as raison, la raison est une puissance aussi. La raison est une puissance. Proverbe chapitre 10, verset 19. Écrivez, je suis à la fin. Celui qui parle beaucoup ne saurait éviter de pécher, mais l'homme avisé met un frein à ses lèvres. Celui qui parle beaucoup, en d'autres versions, on dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Pourquoi? Quand on a l'Esprit de Dieu, on a la douceur. Alléluia. On reconnaît un vrai enfant de Dieu comme ça. Ta manière de réagir. Si tu entres dans la bataille avec ton adversaire en échange de paroles, tu deviens comme lui. Alléluia. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Tu sais, garder ton âme, c'est quoi? Te maintenir en vie. Des personnes qui parlent beaucoup, ils meurent tôt. Ils meurent tôt. Nous, les Français, nous avons ce totem ici, ce logo d'un coq en France. Quand vous regardez, c'est le logo de la France, il y a un coq, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les Français, ce sont des vrais parleurs aussi. Parmi des gens qui savent parler, hein, JF, c'est ça, non? C'est-à-dire, eux, quand ils se mettent à parler, allez sur BFM TV. BFM TV a torpillé la foi dans le cœur de croyants. Ils ont atteint un niveau, ils ont convaincu les gens que la foi, la prière ne peut pas guérir du coronavirus. Ça parle que de ça.
Matin, midi, soir. Moi, je dis dans ma maison, regarde plus ça. Ce chaîne-là, je dis, mettez-moi les oiseaux, mettez-moi les lions qui vont chercher une antilope. Ne mettez pas BFM TV. Si tu veux garder toujours ta relation avec Dieu, avec Jésus, si tu veux garder ta foi, ne regarde pas ces chaînes-là. Parce qu'ils vont te persuader que tu vas mourir. Ils savent parler. Et devant des personnes comme ça, si tu sais que toi, tu as quelqu'un qui est plus puissant que ceux qui disent là, qu'est-ce que tu fais? Tu restes calme. Amen. C'est comme ça que tu gardes ton âme. Tu sauves ton âme de la mort. Alléluia. Pour finir, j'ai pas mal de versets à vous donner. Ephésiens chapitre 4, verset 29. Ne laisse aucune parole blessante franchir vos lèvres. Non, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté. Ne laisse jamais des mauvaises paroles. Un enfant de Dieu doit savoir donner des paroles qui sont assaisonnées de la paix. Alléluia. Même si les gens t'ont fait du mal, quand tu parles, on doit sentir que non, c'est un enfant de Dieu qui a parlé. Les enseignements que j'ai commencé, comment récupérer ton étoile, j'ai parlé aussi des enfants. Alléluia. Non, du sommeil plutôt. C'est sur le sommeil. Quand je parlais sur le sommeil, j'ai dit que cette femme qui avait tué son fils, qui s'était couché sur son bébé à l'époque du roi Salomon, vous connaissez, non? L'histoire de 2 prostituées. À cause du sommeil, j'ai dit qu'actuellement, il y a des enfants qui sont tués. Parce que quand on parle de la mort, on ne le voit pas seulement du point de vue physique. La mort commence toujours quelque part, par le remords. La mort est un processus. La personne ne meurt pas le même jour. Vous comprenez? Ça peut commencer une maladie qui va commencer à ronger la personne petit à petit jusqu'à ce que la personne tombe. Alors, j'ai parlé des enfants par cet exemple. Je dis, beaucoup des enfants ont été tués par des mauvaises paroles, des paroles blessantes sortant de la bouche de leurs parents. Un parent chrétien doit avoir des bonnes paroles devant ton enfant. Alléluia. Même si ton fils était fautif, ta fille était fautive. Comme je dis, à l'école, on vient t'apprendre que non, ton enfant a fait ça. Toi, tu arrives devant le monsieur, devant ses collègues, tu commences à crier sur ton fils. Non, c'est pas comme ça. Amen. Contrôle un peu ta réaction face à ton enfant. Un bon parent, même quand ton enfant est dans le mal, tu prends d'abord sa part. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, un ami, un collègue, tu dis, s'il lui refait encore, donne-lui une claque. Tu ne peux pas dire ça. Alléluia. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, ma fille. Ta voisine est là, tu lui dis, si mon enfant là, si elle fait encore des bêtises, donne-lui une claque. Mais si tu donnes, tu dis ça, mais tu as. Alléluia. Évitez des mauvaises paroles. Ne dis pas des mauvaises paroles sur ton enfant. Vous allez comprendre ça dans les enseignements. Évite des mauvaises paroles face à ton mari, face à ta femme. Il y a des hommes qui ne sont pas doux avec la Bible. J'ai toujours qualifié ces gens-là des personnes qui ont l'esprit du village. Dis avec moi village. Dans la Bible, Jésus a dit aux disciples, il dit, allez au village en face. Vous trouverez une année s'attacher là-bas. Il y a des personnes qui sont entrées dans le mariage avec l'esprit du village. Le village, c'est quoi? C'est l'endroit où on veut que tout soit pareil. Au village, c'est comme ça. Toutes les maisons sont comme ça. Moi, je suis villageois. Hein? Oui, je n'ai pas honte. Moi, j'étais au village. Je suis grandi là-bas. Je connais un peu le village. Il faut que tout soit identique. Dès que tu commences à prendre un peu de la hauteur maintenant, cet esprit allait dire, lui, il faut le bouffer. C'est ça le village. Alléluia. C'est pourquoi quand tu veux évoluer, il faut sortir du village. Viens dans la cité, dans la ville. Alléluia. Là où tu croises d'autres personnes qui ont des moyens, comme ça tu te retrouves dans une autre atmosphère. Dis avec moi le village. Des personnes comme ça, quand il parle à sa femme, mais tu dis, oh, toi là tu es chrétien, tu parles à ta femme comme ça. Tu y es vraiment, et souvent ceux qui sont dans la foi. Tu entends une femme qui parle à son mari, tu dis,
c'est toi qui chantes à l'église là. Ma sœur, c'est toi l'adoratrice là. Tu réponds à ton mari comme ça. Alléluia. L'esprit du village. La Bible dit, dans nos bouches, dans ta bouche, qu'il n'y ait pas de paroles blessantes. Mais tu dois proférer des paroles de joie. Amen. Regardez cette femme qui m'a appelé pour clôturer. Il me dit qu'elle a retrouvé, elle-même, on ne lui a pas informé, ce n'est pas un rêve. Elle attrapait son mari en flagrant délit. Je lui ai dit, tu pardonnes. Si tu avais un mauvais cœur, tu n'allais pas appeler un pasteur. Alléluia. Je lui ai dit, tu es une bonne femme. Pardonne ton mari. Vous savez qu'actuellement, la plupart des couples sont attaqués. Mais si le couple eux-mêmes, ils n'ont pas la révélation, ils vont se déchirer comme ça. Vous allez vous perdre. Et dans la vie, si tu perds l'homme de ta vie ou tu perds la femme de ta vie, c'est fini. Il y a des choses qu'il ne faut jamais perdre dans la vie. Cherche à comprendre l'homme de ta vie et la femme de ta vie. Alléluia. C'est très dangereux. Alors, chers amis, je vais me limiter là. J'ai voulu aujourd'hui nous faire comprendre une chose, que le silence est une force. Alléluia. Les chantres, vous pouvez monter. Le silence est une force. Cette année, devant certaines réactions, ne répond pas. Alléluia. Un homme intelligent prend son temps à écouter. Parle peu. Parle peu. C'est comme nous, dans ce que nous faisions, dans le travail pastoral. Un bon pasteur, c'est celui qui prend beaucoup de temps à écouter. Il parle moins. Moi, il y a des gens, quand je prends le téléphone, hein? Surtout les évangélistes, ils parlent beaucoup. Alléluia. Il y a des personnes, quand ils me prennent, une fois j'ai dormi là, je ne savais même pas. La personne m'a pris 2 heures. 2 heures. Elle parlait. C'est une Française. L'actrice là qui m'a appelé là, qui s'est fait violer 8 fois. Maintenant, elle devait se défouler. Elle a parlé. Et à un moment donné, je faisais ça. Ma femme me dit, hey, tu dors. Alléluia. Elle a parlé quand je voulais dire, ma soeur, écoute, pasteur, laissez-moi parler. J'ai compris qu'elle devait se défouler pour avoir la paix. La force d'un pasteur, c'est ça. Savoir d'abord écouter et ensuite redonner la réponse. Amen. Dis avec moi le silence. C'était une prédication en forme d'exhortation pour que tu comprennes que même en partant d'ici, si quelqu'un te provoque, ne réponds pas, retire-toi seulement de là. Alléluia. Même à la maison, tu peux arriver, ton mari te provoque. Dis, chérie, tu vas manger quoi? Tiens, tu mets la nourriture et toi tu vas en chambre. Alléluia. Quand quelqu'un te provoque, ne reste pas là. Hein, Bénédicte? Ne reste pas là. Ne reste pas là. Retire-toi du milieu de la moquerie, comme nous avons dit avec David dans les psaumes. Ne marche pas, ne reste pas au milieu des moqueurs. Il y a des personnes, psaume chapitre 1er, verset 1er, jusqu'au verset 3. La Bible, il y a des personnes qui ont l'art de se moquer des gens. Même ma fille. Il peut te regarder comme ça. En fait, il étudie ta vie, il cherche un point faible. Il dit, bon, elle, pour la déstabiliser, je vais dire ça par rapport à lui. Vous voyez comme moi, j'ai un peu une tête un peu en forme de micro là. Hein? Vous voyez un peu ma tête là en forme un peu micro là. Ok. Maintenant, il y a des personnes comme ça, ils peuvent venir. Pasteur Jacques, regarde un peu micro. Tu vois? Ça dit, aujourd'hui, j'ai déjà dépassé ça. Tu peux dire ça moi-même, je sais que c'est comme ça, c'est un peu en forme de micro. Tu peux dire, en fait, tu me dis des choses que moi-même je sais. Ça ne peut pas me faire du mal. Alléluia. Voilà, le diable est comme ça. Eh, maman Kao. Pour te déstabiliser, il va chercher des points faibles. Pour te faire parler. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit prendre. Ta faiblesse devient ta force cette année. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis bien que ta faiblesse doit devenir ta force cette année. Que personne ne vienne te dire que non, regarde quand il marche comme le pasteur Jacques, comme ça. Dis, je sais que je marche comme ça. Je sais que je marche comme ça. C'est pourquoi j'aime cette femme dans la Bible, la femme de Salomon.
Elle qui avait 999 rivales, la reine de Saba. 999 rivales, l'unique noire. Toutes ces rivales se moquaient d'elle. Car tu n'es pas belle. Vous voyez les filles arabes, quand elles sont dans la fleur d'âge là, quand ils regardaient la reine, parce que moi j'étais là à l'époque, j'ai vu ça comme ça, quand il lui parlait comme ça, mais elle ne pouvait pas supporter. Mais écoutez ce que la femme dit, il dit, je suis noire, mais je suis belle. Je suis charmante, hein? Voilà. C'est ce que je vous ai dit. Au fait, vous là, n'attendez pas que quelqu'un vienne encore des routes. Jana, tu sais que tu es belle. Non, dis, je le sais. Tu comprends? Toi-même, disons, dedans, toi, tu dois savoir que je suis belle. Tu vois? Ça dit, il ne faut pas que quelqu'un vienne te dire pour avoir ton cœur et dire que non, tu sais, comme le corbeau et les renards, mettre le corbeau sur un arbre pêcher, tenir son bec, comme non, tu dis, je sais que je suis noire. Je sais. Mais je suis belle. C'est-à-dire, fais de tes faiblesses tes points forts. T'as compris, ma fille? Tes faiblesses là deviennent des points forts. Parce que j'ai compris, le diable, il fait pleurer les gens comme ça. Tu peux avoir des problèmes peut-être, que tu as du mal à avoir peut-être des enfants. 1 Samuel chapitre 1. Ça parle de Pénina et de... Pénina et qui? Et Anne. 1 Samuel chapitre 1er. Vous lisez tout le chapitre là. Vous allez voir qu'il y avait un homme qui avait 2 femmes. L'une ne mettait pas au monde. Et l'autre là ne faisait que lui prodiguer des mauvaises paroles. Mais au monde, on va voir si tu es une femme. Mais au monde, quand elle sortait les matins, parce que nous on était la personne voisine, quand elle sortait les matins, elle envoyait directement son fils pour aller acheter du pain. Maintenant quand l'autre voulait aller dire, tu vas envoyer le fils de qui? Quand tu tombes sur des personnes comme ça pour inciter la haine, parce que le diable doit faire tout que tu puisses entrer dans la compromission. Beaucoup de gens vivent sous pression. Le diable a besoin que tu dises, que tu prennes ses armes. Il a besoin que tu prennes sa manière de lutter. Ephésiens chapitre 6. À partir du verset 9, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi revêtez-vous des armes de l'esprit, du casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture autour des reins, le chaussure à nos pieds. La manière de combattre cette année d'un enfant de Dieu doit être différente de la manière de combattre du diable. N'emprunte pas la méthodologie du diable. C'est ça ma conclusion. Amen. N'emprunte pas la manière de juger du diable. Laisse le diable agir dans sa manière, mais toi prends la méthodologie de Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 9. Va avec ça, tu vas renverser l'ennemi. Amen. Acclamons le Seigneur, nous allons tenir debout. Nous allons nous lever, nous voulons prier. Chers amis, je sais que tu as du mal à rester calme. Autrefois, les gens t'ont connu dans le bavardage. Tu parlais beaucoup. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, apprends à rester calme. Devant certaines situations, même si tu as raison, ne parle pas. Amen. Même si tu as raison, même si tu sens un feu, une flamme qui est en train de consumer ton cœur, tu dis non. Notre manière d'attaquer, de déstabiliser le diable est différente de ce que le diable fait. Ne donne pas l'avantage à ton adversaire. Amen. Commence à remercier le Seigneur pour cette parole. Remercie le Seigneur pour cette parole. Seigneur, merci. Je sais que